Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La marque de Dieu et la marque de la bête ». Ouvrons Apocalypse, chapitre 13. Chapitre 13, verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon est le diable, Satan. C'était Satan qui lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. La Bible écrit que la bête, qui a reçu sa puissance de Satan, donnera à tous les gens une marque, démontrant qu'ils la suivront et l'adoreront. Passons au verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Elle a fait que tous reçoivent la marque de la bête sur leur main ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ainsi que le nom de la bête a été écrit sur la main droite des gens et sur leur front. Il est écrit qu'elle a fait toutes ces marques sur ceux qui adoraient la bête. Passons à Matthieu, chapitre 28. Chapitre 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La Bible écrit dans Apocalypse chapitre 13 que la bête fait sa marque sur les mains et le front de ceux qui la suivent. Dans Matthieu chapitre 28, nous pouvons voir que Dieu a également donné son nom à ceux qui croient en lui. Dieu les a désignés pour être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, afin qu'ils puissent recevoir la marque de Dieu. Dans Apocalypse, chapitre 13, verset 16, il est écrit « Tous recevront la marque de la bête sur leur main droite ou sur leur front. » Qu'arrivera-t-il à ceux qui recevront la marque de la bête? Confirmons cette question en allant à Apocalypse, chapitre 14. Dans Apocalypse, chapitre 14, verset 11, il est écrit « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Ceux qui reçoivent la marque du nom de la bête n'ont de repos, ni jour ni nuit. Cela ne veut-il pas dire qu'ils subiront le châtiment éternel de l'enfer? Néanmoins, il y a aussi diverses circonstances dans lesquelles Dieu donne sa marque. Allons à Exode, chapitre 12. Voyons comment Dieu accorde la marque de Dieu à son peuple et comment la marque de la bête sera donnée à l'humanité. Au temps de l'Exode, le peuple de Dieu a reçu la marque précieuse de Dieu. Allons à Exode, chapitre 12. Chapitre 12, verset 11. « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira. De quoi vous servira le sang? De signe sur les maisons où vous serez. » En d'autres termes, cela servira de marque de Dieu. Voyons quelle est la marque. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Qu'est-ce que Dieu a dit au sujet des gens qui ont mis le sang de l'agneau de la Pâque sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons?
Dieu a ordonné aux Israélites de mettre le sang de l'agneau de la Pâque sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons. Par cela, n'a-t-il pas fait savoir aux anges destructeurs où vivait le peuple de Dieu, qui le vénérait et qui croyait en lui? Cela servira de signe, je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Alors, qu'en est-il de ceux qui n'avaient pas ce signe? Il est dit que dans chaque maison d'Égypte, sans aucune exception, parmi les hommes et les animaux, tous les premiers-nés ont été détruits. À travers cet événement, qui a eu lieu il y a 3500 ans, dans Exode, chapitre 12, nous pouvons voir la puissance de la Pâque lorsque Dieu a pleinement protégé son peuple. Dieu n'a-t-il pas fait cette alliance avec son peuple en tant que signe représentant la maison où le peuple de Dieu demeure? Dieu a dit « Ne détruisez pas les maisons qui ont du sang sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, mais détruisez toutes les maisons qui n'ont pas le sang de l'agneau de la Pâque. » Un signe a une signification si importante. Dieu utilise sa marque, mais Satan utilise aussi sa marque. Ceux qui ont la marque de Satan, quel que soit le nombre de personnes qui l'ont, seront tourmentés dans les temps ardents de soufre de l'enfer, sans repos ni jour ni nuit. Cependant, Dieu a promis de sauver et de protéger de tous les désastres ceux qui ont la marque de Dieu. Maintenant, passons à Exode, chapitre 13. Chapitre 13, verset 8. Il est écrit « Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux. » Ici, qu'est-ce que Dieu a ordonné de faire aux Israélites? Dieu a dit que ce serait un signe pour eux. Ce sera un signe entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé, d'année en année. Par conséquent, Dieu a accordé la Pâque comme signe d'une alliance entre Dieu et son peuple, par laquelle il a promis de le protéger des désastres. Où la Pâque, le signe de l'alliance, doit-elle être mise sur nous? Dans Apocalypse, chapitre 7, il y a un signe pour échapper au désastre qui est mis sur notre front. Chapitre 7, verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Ici, « Ne faites point de mal » signifie que les désastres ne se répandront pas sur eux. Par quoi Dieu a-t-il ordonné que le désastre ne vienne pas sur son peuple? Dieu marque du sceau le front de son peuple. Dieu mettra son sceau sur son peuple. De qui est-ce le sceau? C'est le sceau de Dieu. Ce sceau ne vient pas d'un individu ou du président d'une entreprise. Ce sceau de Dieu vient de l'Orient, d'où le soleil se lève, et il est mis sur le front du peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu. Tout comme Dieu marque diligemment son peuple de son sceau en ce moment, Satan fait diligemment la marque de la bête sur toute l'humanité. Nous n'avons pas reçu la marque de la bête, mais la marque de Dieu. Frères et sœurs, cela en soi est une bénédiction incroyable et joyeuse. Maintenant, Satan travaille dur pour mettre sa marque sur toute l'humanité. Il met sa marque sur l'humanité par Noël et le culte du dimanche. Il est dit qu'en cette époque, Dieu met son sceau avec le saint nom de Dieu pour reconnaître ceux qui sont devenus son peuple par la Pâque et l'observance de ses commandements.
qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant, il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ne faites jamais de mal à ces gens, ne leur faites pas de mal. » Le peuple de Dieu peut être complètement protégé, même si les vents sont lâchés, seulement après avoir reçu ce sceau. Ici, il est écrit « marquer son front du sceau ». Dans l'Ancien Testament, Ézéchiel chapitre 9 mentionne également la question de marquer son front du sceau. Chapitre 9, verset 3. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Ces gens ont soupiré à cause de toutes les abominations qui se produisaient et se sont demandé, « Est-ce vraiment bien de faire cela ?» Dieu a ordonné de faire une marque sur le front de ces gens. Dieu a ordonné de faire une marque sur leur front, comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 7. Voyons le verset 5. « Et, s'adressant aux autres en ma présence, il dit, « Passez après lui dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. » Pour ceux qui ont la marque sur leur front, Dieu a ordonné qu'aucune destruction ne s'approche d'eux, parce qu'ils doivent être protégés. Dieu fait une marque sur son peuple de différentes manières. Dieu fait la marque avec ses commandements et aussi avec son nom. Il fait la marque de Dieu sur son peuple de différentes manières. D'après Apocalypse chapitre 13, la bête fait également sa marque sur l'humanité par ses propres commandements et par son nom. La bête utilise divers stratagèmes afin de faire une marque sur son peuple. Aujourd'hui, lorsque nous regardons le sabbat et les fêtes que nous observons, d'autres personnes peuvent penser « Tous les cultes ne sont-ils pas identiques ?» Ils peuvent prendre cela à la légère, mais Dieu a dit que même aujourd'hui, en ce moment, il marquerait ceux de Sion comme ses enfants parce qu'ils observent les fêtes et le sabbat. N'est-ce pas pourquoi il est expliqué dans Ézéchiel chapitre 20 que le sabbat est aussi un signe de Dieu? Chapitre 20, verset 12. Je leur donnais aussi mes sabbats comme, quoi? Un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Il est dit que Dieu leur a donné la règle du sabbat comme un signe pour montrer qu'ils seront son peuple et qu'il sera leur Dieu. Voyons la différence entre ceux qui ont reçu la marque de la bête et ceux qui ont reçu la marque de Dieu. Quelle est la signification des fêtes, du sabbat, de tous les commandements de Dieu, du nom nouveau de Dieu, au temps du Saint-Esprit, et du nom de la Nouvelle Jérusalem? Dieu sépare ceux qui ont la marque de Dieu de ceux qui n'ont pas la marque de Dieu. Cela se voit dans la façon dont il a strictement séparé les maisons en Égypte qui avaient le sang de l'agneau de la Pâque de celles qui ne l'avaient pas. Dieu a jeté d'un côté un châtiment et de l'autre la grâce du salut. Puisque l'Égypte représente ce monde pécheur, il y aura des gens qui auront la marque de Dieu et des gens qui auront la marque de la bête le jour du jugement dernier. De cette manière, ceux qui ont la marque de Dieu recevront la grâce du salut et ceux qui ont la marque de la bête seront envoyés en enfer éternel. Nous pouvons confirmer que Dieu sépare et divise ces deux groupes. Lisons Apocalypse, chapitre 19, verset 19. « Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges,
par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Quel sera le résultat final de ceux qui recevront la marque de la bête, ou ceux qui ont séduit les gens qui avaient pris la marque de la bête et qui avaient adoré son image, seront-ils jetés vivants? Ils seront jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ce sera leur résultat final. Ils sont tous destinés à subir le châtiment de l'enfer. Passons au chapitre 13. Chapitre 13, verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre, que feront-ils? Ils l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Alors, puisqu'ils adorent la bête, quelle marque ont-ils dû recevoir? Ils ont tous reçu la marque de la bête. Dans Apocalypse, chapitre 19, Dieu nous enseigne clairement et nous éveille au fait que ceux qui reçoivent la marque de la bête seront jetés dans le châtiment éternel de l'enfer. Parfois, nous avons tendance à considérer les fêtes, le sabbat et tous les cultes comme de simples cultes ordinaires. Cependant, la vérité est que nous recevons constamment le signe de Dieu à travers eux. Alors, les statuts, les lois et les commandements de Dieu ne sont-ils pas le signe par lequel Dieu témoigne? Ils sont mon peuple. Confirmons cela une fois de plus dans Apocalypse chapitre 22. Chapitre 22, verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui est heureux, celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Alors, qu'est-ce qui est prophétisé dans ce livre? Ce livre, la Bible, nous enseigne que si nous recevons la marque de la bête, nous serons tourmentés au siècle des siècles, et que nous serons sauvés si nous recevons la marque de Dieu. N'est-ce pas? D'après Apocalypse chapitre 7, où Dieu mettra sa marque, n'est-il pas dit qu'elle sera mise sur le front des serviteurs de Dieu? Alors, puisque c'est le sceau de Dieu, quel nom doit être écrit sur le sceau de Dieu? Mon nom est gravé sur mon sceau. Quel nom est gravé sur votre sceau? Votre nom y est gravé. C'est le nom de Dieu qui est écrit sur le sceau de Dieu. Quel est le nom de Dieu écrit sur son sceau? Le nom de Dieu est un nom qui vient d'un pays de l'Orient. En d'autres termes, ce n'est pas le nom de Dieu au temps du Fils, ni le nom de Dieu au temps du Père, mais le nom de Dieu au temps du Saint-Esprit. Concernant le nom de Dieu au temps du Saint-Esprit, examinons rapidement Apocalypse chapitre 22, verset 17. Chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. En cette dernière époque, le temps du Saint-Esprit, Père Céleste et Mère Céleste sont venus sur cette terre en tant qu'Esprit et Épouse pour conduire toute l'humanité au salut et à la vie éternelle. Puisque Dieu qui nous appelle est l'Esprit et l'Épouse, ce n'est pas un seul Dieu, mais deux. Par conséquent, ouvrons Apocalypse chapitre 3 pour voir quels noms de Dieu sont écrits dans la Bible, comme les noms qui doivent être écrits sur notre front. C'est le signe le plus important pour nous qui vivons au temps du Saint-Esprit, qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Voyons le verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu.
C'est le nom de qui? Le nom de la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. D'après Galates, chapitre 4, verset 26, mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est qui? Notre mère. Par conséquent, le nom de Dieu la mère et le nom de qui d'autre? Il est dit qu'il écrira également sur lui le nom nouveau de Jésus. Il est écrit dans Apocalypse, chapitre 7, que le sceau de Dieu sera mis sur le front de ceux qui seront sauvés. Dieu qui nous accorde le salut n'est pas singulier. L'Esprit et l'Épouse disent « Venez recevoir l'eau de la vie ». Ainsi, le nom de l'Esprit, qui est écrit comme « Mon nom nouveau », et le nom de l'Épouse, qui est écrit comme le nom de la Nouvelle Jérusalem, seront un signe très important pour le peuple de Dieu dans les derniers jours. C'est pourquoi il a dit « N'approchez jamais de ceux qui ont ce nom. Je ne veux pas qu'ils soient blessés. » En cette époque, il y a des gens à qui Dieu a donné son nom nouveau et le nom de la Nouvelle Jérusalem, et il les a marqués de ces noms. Ces gens sont les protagonistes de la prophétie qui pourront gagner la bataille contre Satan pour toujours. Voyons la scène dans Apocalypse, chapitre 12. Chapitre 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus, et il se tint sur le sable de la mer. Le dragon est Satan. Ceux qui gardent les commandements de Dieu sont ceux qui ont la marque de Dieu. La Bible dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Cela n'est-il pas écrit dans Genèse, chapitre 3, verset 15? La femme est la mère de toute l'humanité. C'est Adam qui lui a donné le nom qui signifie dispensatrice de vie. Cette femme-ci ne désigne-t-elle pas Ève, qui est la mère de tous les vivants? Que s'est-il passé entre le dragon spirituel, le diable, et Ève spirituelle? Le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. La caractéristique du reste de la postérité de la femme est qu'il garde toujours les commandements de Dieu. C'est la marque. La façon dont le peuple de Dieu adore Dieu est différente de la façon dont le monde adore la bête. La façon de rendre le culte, les dates de culte et les noms de Dieu qu'il invoque sont complètement différents de ceux qui sont utilisés dans le monde pour adorer la bête. Afin de les différencier, Dieu a fait un plan. Si Dieu continuait à utiliser le nom de Jésus, plus tard, il serait difficile de distinguer le peuple de Dieu du peuple du diable. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné à l'humanité un nom nouveau. Quelle en est la raison? C'est pour les distinguer. Afin de séparer le peuple de Dieu de ceux qui ne sont pas le peuple de Dieu, Dieu nous a donné un nom nouveau. Dieu a séparé ceux qui croient en Dieu le Père et en Dieu la Mère, et qui ont le nom nouveau et le nom de la Nouvelle Jérusalem, de ceux qui n'y croient pas. C'est le plan étonnant que Dieu a établi. C'est pourquoi Dieu nous a donné le sabbat, la Pâque, son nom nouveau, et nous a finalement conduits à croire au nom glorieux de la Nouvelle Jérusalem. À ceux qui ont reçu la marque de Satan, Dieu a dit « Ils souffriront dans les temps de feu au siècle des siècles. La fumée de leur tourment montera au siècle des siècles. » Au peuple de Dieu, il a dit « Ils régneront en tant que sacerdoce royal au siècle des siècles, dans le monde glorieux où il n'y a plus ni mort, ni deuil, ni douleur. » Voyons Apocalypse, chapitre 22. Verset 1. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau.
Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Ceux qui peuvent venir à ce genre de grâce sont ceux qui ont la marque de Dieu. Ceux qui ont reçu la marque de Dieu recevront toutes ces bénédictions. Cependant, lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 19, verset 19, Dieu a dit à ceux qui ont reçu la marque de la bête, ceux qui ont pris la marque de la bête et qui ont adoré son image, pas un seul d'entre eux ne sera épargné, et ils seront tourmentés dans la fournaise ardente au siècle des siècles. Lorsque j'ai vu des gens diagnostiqués positifs à la Covid-19, être interviewés à la télévision, ils ont dit qu'ils souffraient beaucoup et qu'ils n'avaient jamais éprouvé une telle souffrance causée par une maladie. Chaque fois que j'entends cela, je me dis que nous ne devons jamais aller en enfer. Les gens crient, même à cause de la petite quantité de douleur qu'ils éprouvent sur cette terre. Alors, que leur arrivera-t-il lorsque la fumée de leur tourment montera pour toujours? Néanmoins, les gens dans ce monde considèrent le fait d'aller au ciel ou en enfer comme insignifiant. Ils disent par ignorance, si je ne peux pas aller au ciel, je peux simplement aller en enfer. Frères et sœurs, n'y a-t-il pas un dicton qui dit « Faites attention à ce que vous dites, cela pourrait devenir réalité ». Nous devons faire attention aux paroles que nous disons. Afin d'aller au royaume glorieux des cieux, que Père et Mère ont préparé, nous devons observer diligemment les fêtes et obéir à tous les statuts et ordonnances que Dieu nous a donnés. Nous devons toujours être fiers et confiants parce que nous avons reçu la marque de Dieu. Afin d'effacer la marque de Dieu, Satan opprime et persécute le peuple de Dieu, qui est une minorité de la population. Il a également changé les temps et la loi pour empêcher le peuple de Dieu de les observer. Cependant, comme nous pouvons le voir dans Apocalypse chapitre 12, le peuple de Dieu ne manque jamais de garder les commandements de Dieu et de croire fermement en Jésus jusqu'à la fin. Il marche sur le chemin de la prophétie que Père et Mère ont accordé, avec la marque de Dieu sur son front, qui est dans notre esprit, dans notre foi et aussi dans notre tête. Les gens qui croient fermement en Père Céleste et en Mère Céleste et qui croient également au nom nouveau et au nom de la Nouvelle Jérusalem, ne seront-ils pas ceux qui sont capables de suivre le chemin du Christ partout où ils les conduisent et d'aller au ciel? En demandant que personne ne reste en arrière sur le chemin du Christ, je rends gloire à Dieu, une fois de plus, pour sa grâce de nous accorder la marque de Dieu et de nous conduire afin que nous ne recevions pas la marque de la bête. En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.